DHCP, c'est un protocole qui permet d'allouer des adresses d'une manière dynamique aux machines qui sont déployées sur le réseau. C'est-à-dire que dans ce cas, on n'a plus besoin de les rentrer manuellement. Il y a un serveur DHCP qui va s'occuper d'allouer pour chaque machine qui doit se connecter au réseau, de lui allouer une adresse d'une manière qui est automatique. Donc ça permet de ne plus avoir à les rentrer d'une manière manuelle. Donc sur le Wireshark, on va essayer de suivre cette communication entre le client et le serveur DHCP afin de pouvoir récupérer une adresse d'une manière dynamique. Donc pour cela, on va se mettre sur le logiciel Wireshark. C'est le logiciel qui permet de capturer des trames qui sont échangées qui sont envoyées et reçues sur le réseau. La première des choses, bien sûr, quand est-ce qu'on va solliciter le serveur DHCP? C'est lorsqu'on vient de se connecter pour la première fois au réseau. Donc c'est pourquoi on va activer le Wi-Fi et on va essayer de capturer les trames qui ont été reçues après cet échange. Donc on va essayer de les recevoir. Bon, supposons on va désactiver et réactiver le Wi-Fi afin de pouvoir récupérer ces informations qui sont échangées entre le client et le serveur. Voilà, donc pour filtrer, puisqu'on a un ensemble de trames qui sont échangées, donc on va utiliser un filtre. Donc soit on va utiliser le protocole DHCP, soit on peut utiliser également le bootp. Et on va retrouver qu'il y a quatre trames qui ont été échangées entre le client et le serveur DHCP. Donc la première trame, c'est un message, celui-là. Donc c'est un message DHCP Discover. C'est lui qui permet au client de découvrir le réseau et savoir qui est-ce qui joue le rôle de serveur DHCP. Donc ce message, c'est un message qui est envoyé par le client. Bon, a priori, le client, il n'a pas d'adresse IP. Bon, pour l'instant, il n'a pas d'adresse IP. Il est un demandeur d'une adresse d'une manière dynamique. C'est pourquoi il a une adresse IP de 4.0. Le message DHCP Discover, donc c'est un message en mode broadcast. C'est pourquoi il va l'envoyer vers l'adresse de diffusion qui ne contient que des 1 sur le format binaire. Donc ça permet potentiellement à toutes les machines de recevoir, cette première trame. Et sur le contenu de cette trame, donc on voit bien qu'il y a un ensemble d'informations, donc à l'intérieur de laquelle, donc si on essaie de vérifier le contenu, donc premièrement, donc il y a une transaction ID. Donc la transaction ID permet d'avoir un identifiant de la transaction. Pourquoi on a besoin d'un identifiant? Parce que dans un serveur DHCP, il n'y a pas une seule requête DHCP Discover qu'il va récupérer. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs demandeurs des adresses IP. Bon, on va voir que ce n'est pas juste une adresse IP. Donc il y a plusieurs demandeurs, il y a plusieurs clients, et donc il doit faire l'association entre chaque requête et la réponse à cette requête-là. Donc on voit bien également que le client, donc ça c'est la transaction ID, donc on voit bien également que le client il n'a pas d'adresse IP. D'ailleurs c'est la raison pour laquelle il est en train de contacter le serveur DHCP. Euh, Par contre, il utilise son adresse MAC. Ça veut dire qu'il connaît son adresse MAC. C'est une adresse qui a été attribuée par le fabricant. Alors que l'adresse IP, donc c'est la raison pour laquelle il est en train de formuler cette requête DHCP. On voit bien également qu'il y a un ensemble d'options avec des codes. Donc chaque option il a un code. Donc on peut par exemple voir, il y a le code 50. Donc le code 50 c'est pour Requested IP Address. Ça veut dire que le client, dans ce cas, il est en train de demander au serveur est-ce qu'il peut utiliser cette adresse IP. Donc ça, c'est requested IP address. Bon, pourquoi il va proposer? Parce que dans mon cas, par exemple, j'étais connecté au réseau. Ça veut dire que le serveur DHCP, il m'a déjà attribué une adresse. Je me suis déconnecté et j'ai essayé de me reconnecter. Et donc là, le client, il se souvient toujours de l'adresse qu'il possédait auparavant. C'est pourquoi lorsqu'il va envoyer sa requête DHCP Discover, donc il va demander au serveur est-ce que je peux garder cette adresse. Et donc dans ce cas, le serveur il va répondre une réponse favorable si jamais il n'y a personne qui a pris le 1.8 entre ma déconnexion et ma reconnexion. Sinon, s'il y a une personne qui a déjà occupé cette adresse, donc là il va pas l'autoriser, il va faire une autre proposition. Bon, on voit bien qu'il y a un ensemble d'informations. Par exemple, pour l'option avec le code 12, c'est le hostname. Par exemple, ici, c'est le nom de la machine ou bien du hôte qui a formulé la requête. Bon, ça peut nous servir également dans la résolution des noms. Donc, il y a tout un protocole qui permet de faire la résolution entre les noms et les adresses IP. Bon, également, il y a d'autres informations. Parmi les informations, donc, il y a les paramètres request list. Ça veut dire qu'à l'intérieur de la requête DHCP Discover, c'est un ensemble d'informations que le serveur il est en train de demander. Ça veut dire que
le client il n'est pas en train de demander juste une adresse IP, mais c'est tout un ensemble d'informations qu'il est en train de demander. Par exemple, il est en train de demander un masque de sous-réseau, une passerelle par défaut, des informations par rapport au routage statique et dynamique, le serveur DNS et j'en passe. Donc il y a tout un ensemble d'informations que le client il est en train de demander. Trame, c'est la trame de réponse. Donc à la réponse, le serveur il va répondre à la trame, donc il va reprendre la même transaction ID. Donc on a dit qu'il faudrait qu'il reprenne la même transaction ID pour faire la liaison entre celui qui l'a demandé, le client demandeur, et la réponse à cette demande du client. Également, donc, si on essaie de vérifier le contenu, par exemple ici, donc ça c'est l'adresse qui a été demandée par le client. Donc on voit bien que DHCP ici, donc la requête, c'est pas une offre DHCP, mais c'est un DHCP acquittement. Ça veut dire que dans ce cas-là, le serveur il propose une adresse au client, c'est la même que le client il a demandé. On a vu que dans la première trame il y avait le 1.8 comme demandeur parce que le client c'est l'adresse qu'il possédait avant de se déconnecter et de se reconnecter. Donc ici, c'est le serveur, il va répondre comme quoi cette adresse n'a pas été prise par quelqu'un d'autre. Donc si elle a été prise par quelqu'un, on aurait une réponse négative, on aurait un non-acquittement. Si c'était par exemple une première connexion, ça veut dire que le client il ne se souvient pas d'une adresse qui a été attribuée par le même serveur DHCP. Donc dans ce cas, il va envoyer un autre message, mais cette fois-ci, c'est une offre DHCP. Mais puisqu'on avait fait une demande, donc le client il a fait une demande du côté du serveur, donc on voit bien que ici c'est un DHCP acquittement. Donc le serveur il a répondu favorablement à la demande du client. Une question qui peut également se poser, c'est comment le serveur va pouvoir rejoindre le client, même il n'a pas a priori une adresse IP pour l'instant. Donc c'est à travers l'adresse MAC. On a vu que dans la première trame, lorsque le client il a envoyé la demande avec la trame avec diffusion vers tout le monde, vers l'adresse de broadcast. Donc il avait inclus son adresse MAC. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le serveur il peut rejoindre le client également. Donc il peut réenvoyer cette demande vers celui qui l'a fait. Et donc à l'intérieur de cette réponse, donc on voit bien qu'il y a également plusieurs informations, comme ce qu'on avait vu dans la première trame. Donc il y a plusieurs informations. Parmi les informations, donc on a parlé de l'adresse IP. On retrouve également donc ici, par exemple, c'est juste un DHCP message acquittement, sa longueur. On retrouve l'identificateur du serveur DHCP. C'est-à-dire que là, le client, il doit connaître l'adresse IP. Et donc, pour les trames qui vont venir après, ça serait plus en mode diffusion, mais ça serait monodiffusion parce qu'on connaît pour l'instant l'adresse du serveur DHCP. Également, on retrouve plusieurs informations, le masque de sous-réseau, la passerelle par défaut, le serveur DNS. Donc, tout ça, ce sont des informations qui sont incluses à l'intérieur de la réponse. Donc là, on est chez le client. Il a reçu un acquittement. Donc également, le client il va formuler une réponse comme quoi cette adresse IP me convient bien. Et donc la dernière trame, c'est pour valider cette configuration. Et donc, du côté du serveur DHCP, il va se dire que l'adresse IP 1.8, donc elle est déjà prise. De telle manière, s'il y a quelqu'un d'autre qui essaie de proposer cette adresse pour lui comme étant un client DHCP, donc dans ce cas, le serveur il va répondre par un acquittement qui est non favorable et il va par la suite envoyer des HCP offers, il va envoyer des offres et c'est au client d'acquitter ou bien soit de valider ou bien soit de répondre d'une manière défavorable à cette offre du serveur DHCP.